J'attendais la meilleure occasion de faire cette vidéo parce que vous l'aurez remarqué au titre, je suis pas bien et je suis un peu énervé. Bon, je suis pas énervé, mais je suis pas bien. Salut à tous, salut à toutes, c'est Lamia. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part. Tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour parler de la CW, de Painkiller, de Superman Lois, de Supergirl, de Naomi, de pas mal de choses, mais globalement de la CW. Ça va être une vidéo très rapide, il n'y a pas grand chose à dire, ça va juste être moi qui va vous parler parce que il y a des choses quand même qui vont me déranger et qui me dérangent pas mal. Du coup, je voulais en parler dans une seule et même vidéo parce que là maintenant, on a un nouveau truc que je voulais ajouter dans cette vidéo parce qu'au début, il y avait beaucoup de choses dont je voulais parler, mais là, il y a beaucoup plus de choses dont je veux parler, alors j'ai décidé de tout regrouper ça dans une vidéo. La CW, je vous en pas au truc du genre, je pense toujours au titre, mais je vais voir. Sur ce, aujourd'hui, on va parler de Painkiller, de Naomi, de Superman and Lois, de Supergirl, de l'apparition de Supergirl dans Superman and Lois, de l'apparition de Flash dans Supergirl, de l'apparition de Flash dans Superman and Lois, et pas mal de choses. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu qui va m'aider vraiment, mais vraiment pas mal, de t'abonner à la chaîne YouTube si tu aimes le contenu global de la chaîne et si tu es nouveau. Maintenant, je vais tous vous demander une seconde de votre temps. Pour ceux qui sont sur Twitter, j'ai vraiment beaucoup trop besoin de vous sur Twitter. On est quasiment 2200 sur la chaîne, mais on n'est que 80 sur Twitter. Comment vous dire que ça donne pas de force et que je suis de plus en plus actif sur Twitter, mais voilà, j'aurais vraiment besoin de soutien sur Twitter. Alors n'hésitez pas, ceux qui ont Twitter, ça prend vraiment une petite seconde et ça m'aiderait vraiment pas mal. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, je suis impatient parce que j'ai clairement beaucoup de choses à dire durant cette vidéo. Que dire à propos de la CW et de cette vidéo en général? On va parler de beaucoup de sujets, mais le sujet qui va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, ça a été confirmé il y a exactement 5 minutes, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Painkiller est annulé. Ils ont pris le meilleur personnage du Arrowverse, ils ont annulé sa série. On s'y attendait, mais pourquoi il n'y a que Naomi qui a été prise? Et il n'y a pas que ça, la série sur les Super Nanas, elle va être reboot malgré qu'elle n'a pas été sortie. Et ils vont refaire un nouvel épisode pilote et la CW est clairement en train de refaire de la merde. Hein. Je sens très clairement que la série va elle aussi être annulée. D'abord Green Arrow de Canaries, maintenant Painkiller et je sens que Super Nana va arriver. Mais maintenant on va vraiment parler uniquement du Arrowverse. Painkiller a été annulé et ne va pas être commandé par la CW. C'est le meilleur personnage Arrowverse, c'est le personnage le plus badass, le plus dark, le plus charismatique, le plus fort, le plus puissant, le plus art martial. Mais ils annulent sa série. Et j'adore le personnage, j'adore très carrément le personnage. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Pour ceux qui le connaissent pas, pour ceux qui connaissent pas son univers ou truc du genre, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire à propos de ce personnage. Et du coup, ça va peut-être vous donner la hype en ce qui concerne cette série. Mais elle a bel et bien été annulée par la CW. Pourquoi? Je sais pas. Deuxième des choses à dire, ils ont officiellement confirmé que Naomi allait arriver. Il y a aussi 5 minutes sur le compte Twitter officiel de Naomi. Au début, j'avais confiance parce qu'ils ont créé un compte Twitter pour Naomi et un compte Twitter pour Painkiller le même jour. Je me suis dit oui, ça peut se faire et tout. Ils ont supprimé le compte Twitter de Painkiller et ils ont mis une photo de profil pour Naomi. Parce que Painkiller ça allait arriver, mais du jour au lendemain, allez hop, on enlève Painkiller. Alors ça me dérange vraiment, mais en tout cas Naomi, elle va arriver, c'est plutôt cool. Deuxième sujet duquel je voulais parler, pour ceux qui étaient là sur le live Instagram, vous savez de quoi je vais parler. Ça va concerner Supergirl et Superman and Lois, ou plutôt Supergirl dans Superman and Lois. Figurez-vous qu'on devait avoir un léger clin d'œil, une petite apparition, une photo où on devait voir Supergirl, Superman et Lois dans la même photo, dans le bureau de Lois. Et ils allaient parler de Kara, et que Lois allait mentionner Kara et Clark aussi. La CW a décidé d'enlever toute trace du Arrowverse dans Superman and Lois. Il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a que ça à dire. En tout cas, ça m'énerve très clairement. Ils ont un univers partagé, pourquoi ne pas le partager? Voilà, je sais pas, mais en tout cas, tu as un univers partagé. Pourquoi tu la partages pas, hein? En tout cas, ça me déçoit énormément parce que j'aurais vraiment aimé voir Supergirl dans Superman Lois, ne serait-ce qu'un petit clin d'œil. On la voit dans Flash, on la voit dans Black Lightning, on la voit de partout, on entend parler d'elle de partout, mais il n'y a rien dans Superman and Lois qui est lui son cousin et que la série est en quelque sorte un spin-off de Supergirl. Pourquoi? Je sais pas. Troisième et dernier sujet de la vidéo, ça va toujours concerner Supergirl, la fin de la série, la fin de la saison et un futur crossover, un futur truc. Vous savez que Arrow, le season final, il était juste exceptionnel. C'était magnifique, c'était magique. Il y avait même des acteurs qu'on n'avait pas vus depuis la saison 2. Ils étaient de retour. Sa mère, elle était morte, elle est de retour. Il y avait vraiment tout le monde. Rajman, il est de retour. Il y avait tout le monde. Dans l'enterrement de Arrow, il y avait tout le monde. Des gens, tu les as pas vus depuis la saison 1 de Arrow. Ils étaient là à l'épisode final. Même Kara et Barry, ils étaient là. Même sa fille, elle était là. Même Felicity qui avait quitté la série, elle est là. Comment vous dire que tout le monde était là?
Maintenant, on a Supergirl, on a CW qui confirme qu'il n'y aura pas de crossover, qu'il n'y aura personne, qu'il n'y aura pas beaucoup de bandes sur les tournages, ainsi que c'est la fin de la série. Comment imaginer la fin de la série de Supergirl sans que Supergirl revoie Flash? Est-ce que vous imaginez que ce duo ultime, cet ultime duo de malade mental ne va pas se revoir? Jamais, plus jamais de la vie, Flash ne reverra plus jamais Supergirl. Hier, j'étais en train de regarder quelques vidéos Supergirl, Flash et tout. J'étais tombé sur une playlist YouTube où il y avait pas mal de ce genre de trucs. Comment vous dire que j'ai passé 4 heures à regarder et j'ai même pas vu le temps passer. Supergirl et Flash, meilleure alchimie de tout le Arrowverse. Le crossover musical, l'ambiance entre les deux et tout, c'était juste magnifique. La façon dont ils se sont rencontrés dans l'épisode de Supergirl, vraiment, Supergirl et Flash, meilleur duo de tous les temps. Ça dépasse même Flash et Oliver, tout ce que vous voulez, Supergirl et Flash. C'est un duo iconique de la série, ou plutôt de toutes les séries maintenant, et même de toute la pop culture en général. Bon, j'abuse un peu, mais vous voyez le genre. Imaginez si on voit pas Flash dans le season final de Supergirl, ou tout simplement dans Supergirl avant que Supergirl se casse. Imaginez si Supergirl se termine sans qu'on voit Flash. Voilà, du jour au lendemain, elle se termine, elle dit ni adieu à Barry, ni salut Barry, ni rien du tout. Elle se termine, ça s'arrête là, pas de Barry. Et j'ai bien peur que ça va arriver. Parce qu'ils ont confirmé pas de crossover, pas de rien du tout. Mais en revanche, John Diggle, il va pouvoir se balader d'une série à l'autre. Il sera dans Supergirl, il sera dans Flash, il sera dans Batwoman, il sera dans Superman Lois. Ça gêne personne, ça choque personne. Lui, il pourra faire des crossovers avec eux. Mais quand il est question de faire un crossover entre Flash et Supergirl pour bien dire adieu à Flash, pour bien terminer et pour bien clôturer ce duo iconique, ah là, il peut plus rien faire. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Maintenant, j'ai peur qu'on ne revoie pas James Olsen, qu'on ne revoie pas Cat Grant, qu'on ne revoie pas Winn, qu'on ne revoie pas Sam Arias, qu'on ne revoie tout simplement pas Clark, Superman. Et là, j'aimerais vraiment, mais vraiment, vraiment voir Superman et Supergirl interagir, d'autant plus que Superman a maintenant sa propre série et qu'il a évolué. J'aimerais vraiment voir une petite alchimie entre Supergirl et Superman parce qu'il était quand même là dès la saison 2. Et il y a quelque chose entre les deux. Je la vois mal partir sans voir Superman et sans voir Flash. D'autant plus que Superman a maintenant des enfants. J'aimerais tellement, mais tellement voir une alchimie entre Supergirl et les enfants de Superman. Je sais pas moi, elle a un petit instinct maternel comme on en parlait durant le live Instagram. Désolé mais cette vidéo c'est purement du débat, alors je peux me permettre de dire tout ce que je veux. Mais ce que je veux dire c'est que Supergirl, elle doit voir ses neveux, malgré que c'est pas ses neveux. J'aimerais vraiment une petite interaction, un truc du genre, je sais pas. Mais ça serait juste énormissime. Et le fait qu'il nous prive de ça, ça me dérange vraiment et j'ai peur d'être déçu de ce season final de Supergirl, de cette saison de Supergirl en général. Bon, elle est géniale, ça s'annonce vraiment super cool, mais il y a juste ce petit truc de crossover, du fait qu'elle revoit Barry, qu'elle revoit Superman, qu'elle revoit quelques personnages, qui me dérange parce que Arrow, on avait eu la meilleure season finale de tous les temps, il y avait tout le monde et tout, et Supergirl, je veux pas qu'elle parte. Rien qu'en voyant Alex, Lena et John, et puis ça s'arrête là. Je veux qu'elle revoie Barry, qu'elle revoie Superman, qu'elle revoie d'autres personnages, d'anciens personnages qui n'étaient plus là. Ce serait juste génial, mais je commence vraiment à perdre espoir. Voilà, type, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que je me serai fait comprendre en ce qui concerne la CW et ce qui me dérange chez eux, parce que c'est clairement eux qui sont en train de faire la merde. Painkiller annulé, Green Arrow Canaries annulé, Supergirl ne va pas voir Superman, Supergirl a été coupé du montage de Superman, et tout ça, ça me dérange vraiment. Alors n'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous en pensez, mais surtout du duo iconique et canonique de Supergirl et Flash. Si on les voit pas ensemble, je sais pas ce que je vais faire en fait. Le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, nous suivre sur Twitter et Instagram, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.